bienvenue dans le cours réciproque du théorème de Pythagore. Alors, on a cet élément déjà du théorème de Pythagore, on sait faire le théorème de Pythagore, donc si jamais vous avez des choses que vous ne connaissez pas bien ou que vous ne maîtrisez pas bien sur le théorème de Pythagore, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente qui justement parle du théorème de Pythagore. Ici, on va parler de réciproque. Alors, la réciproque, c'est un mot nouveau qui va nous faire changer la condition et la conclusion. Par exemple, on sait qu'on construit souvent nos propriétés avec du si alors. Ici, un petit rappel sur le théorème de Pythagore. On a un si, ici on a un triangle rectangle, alors je peux construire une égalité avec un côté au carré égale un autre côté au carré plus un deuxième côté au carré. En sachant que l'élément qui est ici, c'est forcément le côté le plus grand, c'est forcément l'hypoténuse. Et là, on voit bien la condition, si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai une égalité. La réciproque, ça va être simplement l'inversion des deux éléments, comme ceci, avec toujours du si alors, mais cette fois, si j'ai bien l'égalité, alors je vais pouvoir dire que le triangle est rectangle. Alors attention, les réciproques, ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas toujours vrai. Quand on a une propriété si alors, la réciproque n'est pas forcément vraie. Un exemple tout bête, prenons une propriété que tout le monde connaît. Si j'ai un carré, alors j'ai 4 angles droits. Si j'ai un carré, alors j'ai 4 angles droits. Si j'inverse les deux, ça donne si j'ai 4 angles droits, alors j'ai un carré. Ça c'est faux. Parce que si j'ai 4 angles droits, ça peut être, dans le cadre des quadrilatères, ça peut être un rectangle. Voilà, donc on fait attention, les réciproques, elles ne sont pas toujours vraies. Ici, dans notre cas, c'est vrai, si on a un triangle rectangle, on peut écrire l'égalité de Pythagore, et dans l'autre sens, si j'ai l'égalité de Pythagore, alors j'ai un triangle rectangle. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire correctement comment on va faire pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc on aura forcément un triangle, et il va falloir, et là c'est très important, séparément identifier le côté qui est le plus grand, ici. On va le calculer au carré, identifier les deux autres côtés qui du coup ne sont pas les plus grands, on va en faire les carrés et la somme, et si jamais on trouve la même chose, dans ce cas-là, on dira que d'après l'égalité de Pythagore, qu'on vient de montrer, puisqu'on vient de voir que c'est la même chose, d'après l'égalité de Pythagore, le triangle est rectangle. Donc attention à cette chose, ce petit détail, de bien dire je vérifie le plus grand côté au carré, ensuite je vérifie l'autre partie de l'égalité, et si jamais je trouve la même chose ici, alors j'ai l'égalité de Pythagore, alors j'ai un triangle rectangle. Attention, ne pas confondre le théorème de Pythagore et la réciproque. Le théorème, ça sert à calculer la longueur, et pour montrer qu'on a bien une situation perpendiculaire, donc on a bien un triangle rectangle, c'est la réciproque. Donc là, on fait très attention, même si ça se ressemble, on a l'impression, ouais, ça s'appelle Pythagore, c'est pareil, il y a le théorème et la réciproque, ce sont deux outils différents. Il y en a un, c'est un couteau, ça sert à calculer une longueur, l'autre, c'est une fourchette, ça sert à montrer que c'est perpendiculaire. D'accord ? Donc attention de ne pas confondre les deux. Pour terminer là-dessus, pour vérifier si on a compris, on vérifie un petit exercice rapide. Donc là, on a des triangles qui vont apparaître. J'ai fait des dessins, alors on n'a pas de longueur dessus, mais j'ai fait des dessins avec des proportions. On a l'impression qu'ils sont rectangles, donc on va essayer de vérifier l'égalité de Pythagore. Voilà le triangle PAF, voilà le triangle bol, et voici le triangle tic. Donc si jamais j'ai ce triangle-là et que je veux vérifier l'égalité de Pythagore, il faut que j'identifie le plus grand côté. Visiblement, c'est PA, donc je vais avoir d'un côté PA au carré, qui devrait apparaître dans quelques secondes, voilà, d'un côté PA au carré, et de l'autre côté FP au carré plus FA au carré. Si vous voulez, vous pouvez faire pause pour essayer de faire les deux sans moi, mais moi je le corrige maintenant. Ici, c'est BL qui va être le plus grand, donc on va
BL au carré. Et puis ensuite, on aura BO au carré plus OL au carré à vérifier. Bien sûr, hein, dans le cadre d'un exercice un peu plus complexe, on vous donnera les longueurs, il faudra vérifier, et puis vous direz oui ou non si on a l'égalité de Pythagore. Pour le dernier ici, le plus grand côté c'est TC, donc on vérifiera TC au carré égal, et puis on vérifiera les deux autres côtés avec les carrés qui correspondent. Petite précision, on vérifie un côté, on calcule au carré, on vérifie le calcul, pardon, on calcule un côté au carré plus un autre côté au carré, c'est égal, super, on a l'égalité de Pythagore, c'est donc rectangle. Et si jamais c'est pas égal, eh bien si jamais c'est pas égal, ça nous donne quand même une information. Parce que si c'est pas égal, on a le droit de dire que nous n'avons pas l'égalité de Pythagore, et si on n'a pas l'égalité de Pythagore, le triangle, on est sûr qu'il n'est pas rectangle. D'accord? Donc si on a l'égalité de Pythagore, il est rectangle, et si on n'a pas l'égalité de Pythagore, il n'est pas rectangle. Voilà. Bon courage, et puis bonne continuation, et puis moi je vous dis à bientôt.